Bonjour et merci beaucoup pour nous accueillir. Et merci à vous. Donc, Merci. vous pouvez commencer par vous présenter et présenter votre association et votre activité, s'il vous plaît. Donc Willy, le président et cofondateur de 97 mm, association de promotion alternative d'un cinéma alternatif, on va dire. Et moi je suis Romain, trésorier et secrétaire. Et vice-président. Donc, activité de votre association, si vous pouvez expliquer. On est sur une promotion, une diffusion alternative. On essaye de proposer une programmation autre, ce qui se fait couramment à Rennes. Donc proposer des films qui ne sont pas projetés habituellement dans les salles, on va dire, dans le courant classique. Et accessoirement, œuvrer aussi sur la création d'événements autour de la cinéphilie en général, comme on le prépare actuellement, ou comme on a déjà pu le faire avec d'autres projets, dont on reviendra plus tard, je pense. Autant, un petit mot sur cette présentation d'association. Oui, bien sûr. Donc, oui, comme disait Willy, en effet, on essaye de proposer une programmation un petit peu différente de ce qu'on peut voir habituellement. On essaye de promouvoir à la fois du cinéma de genre, du cinéma de patrimoine, et dans des conditions toujours un petit peu particulières. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que le public soit imprégné en fait du film. On essaye de les mettre dans des conditions. Donc, ça peut être soit par des jeux, des déguisements, une sorte d'ambiance. C'est pour en fait qu'il y ait quelque chose en plus que le film. C'est que le public ressente quelque chose de supplémentaire que de juste s'asseoir et de voir un film. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi que les gens participent, que le public soit un petit peu acteur du film qu'on veut leur projeter. Quand vous avez déclaré l'association, on vous a demandé de donner l'utilité de l'association. Qu'est-ce que vous avez trouvé du coup comme accroche C'était plus ou moins ça, hein, je crois. C'était diffusion alternative d'un cinéma alternatif. C'était diffusion alternative d'un cinéma alternatif et promotion de la cinéphilie ou quelque chose comme ça. Je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête non plus. Mais Ouais, donc les mots-clés c'est alternatif et cinéphilie quoi. ouais, c'est ça. 97 mm du coup, vous donnez quelles ambitions au sens large et quel mode de diffusion? Est-ce que vous pouvez déjà nous parler des modes de diffusion que vous avez déjà aujourd'hui? Notre principal mode de diffusion, c'est donc ce qu'on a appelé les projections barbares. Parce qu'en fait, vu la difficulté dans cette ville pour nous et pour beaucoup d'autres associations de cinéma, la difficulté c'est d'avoir un réel lieu où projeter ces films qu'on a envie de projeter. Et la solution qu'on a trouvée, c'est vu qu'on est copains avec plein de bistrotiers dans cette ville qui comptent plein de bistrots, et bah du coup on projette des films dans leur bar. Voilà, et comme ça on a carte blanche et eux ils sont contents, ça leur fait d'autres événements, ça les ouvre sur un autre créneau aussi. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que du coup on peut faire un peu ce qu'on veut, on les projette vraiment de la manière dont on veut. On peut faire des entr'actes, on peut les présenter, faire des quiz, tout. Voilà, on a une totale liberté quoi. Alors projection barbare, il y en a eu combien pour l'instant? Là, on sera à la 5e le 14 novembre. Et donc les premières, c'était, est-ce que vous pouvez nous parler des premières projections qu'il y a pu y avoir? On a eu Paprika et ensuite... Alors c'était Paprika au Babazoula. Ensuite nous avons eu Candyman au Marquis de Sade. Nous avons également... Comment? Le dernier train. Le dernier train du Katanga qui était également au Mille Potes. Non, alors là c'était notre première au Mille Potes. Et la deuxième qu'on a faite au Mille Potes, qui est donc la 4e projection barbare, c'était la Traque. Et là, la 5e sera au Marquis de Sade le 14 novembre. Et ce sera le Blob. Et vous pouvez nous parler de l'accueil de public cinéphile rennais jusqu'à présent?
Alors pour l'instant, on a eu un accueil, je dirais pas chaleureux, c'était pas, enfin voilà, les gens venaient plus par curiosité. Et puis il fallait qu'on se fasse un nom. On était tout nouveau sur la scène rennaise au niveau associatif. On connaissait un petit peu le milieu pour avoir pratiqué auparavant. Mais l'assaut 97 mm en elle-même est toute récente. Elle a même pas, enfin, on a déposé les statuts il y a à peu près un an, je crois. Voilà, grosso modo. Et évidemment, l'accueil pour l'instant est plutôt curieux. C'est vrai qu'en plus, bah, vu la programmation qu'on proposait, qui est quand même assez variée, et qui peut être aussi, je dirais presque un peu glissante, quoi, quand on propose par exemple le dernier train du Katanga, on n'est pas sûr de ramener énormément de gens, mais on peut quand même compter à un public de cinéphiles qui s'attend à vouloir voir ce film, en fait, qui veut voir ce genre de film. Alors, mais c'est dans des conditions un peu particulières, en effet, parce que là, c'est dans des bars. Donc là, l'objectif, pour nous, quand même, au niveau des ambitions, ce qu'on disait, c'est bien de faire ces projections barbares, mais quand même, nous, on a volonté aussi d'intégrer des lieux un peu plus classiques. Là, par exemple, on a fait le diapason avec Cinémaniacs, où on a diffusé Robocop. On était super contents, parce que moi, personnellement... Oui, voilà, Willy en rigole, mais moi j'ai milité pour qu'on diffuse Robocop depuis des années, et là c'était enfin, ça s'est réalisé, j'étais très 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 content qu'on puisse le faire. Donc, et c'est vrai qu'on se branche aussi également avec le milieu associatif rennais. Là on était avec Cinémaniacs, hein, qui est assez, c'est l'association des étudiants de Rennes pour le cinéma. Donc tous les mardis c'est au diapason. Et donc là on voit, enfin là il y a un vrai tissu culturel pour la cinéphilie à Rennes. Là par exemple, hein, je vais citer pêle-mêle Courmétrange, des gens de clair-obscur, enfin voilà, on va essayer de discuter, de proposer nos projets, de voir si on peut s'intégrer ou pas, enfin on ne veut pas être étanche, c'est ça quoi, il faut absolument qu'on puisse s'ouvrir pour, voilà, mais toujours avec cette optique aussi de diffusion de cinéma de genre et de diffusion alternative, comme on disait tout à l'heure. Le côté alternatif, c'est aussi, alors moi j'ai entendu parler de la première où il y avait des soucis techniques. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite histoire et qui a plutôt sa happy end? Je te laisse. C'est les aléas des projections dans des débits de boissons. C'est les aléas des premières aussi. C'est comme les directs à la télévision, tout ça. Donc, la première projection, Bazoula, c'est vrai que l'équipement de l'établissement n'était pas celui auquel on avait l'habitude d'avoir affaire, enfin, qu'on avait pu avoir affaire dans le passé, dans nos expériences d'autrefois. Et du coup, on s'est retrouvé avec quelques soucis de son et ce genre de choses. Et ce qui, du coup, a donné lieu, en fait, à un entracte pour régler le problème. Et du coup, l'entracte, en fait, suite à ça, on a trouvé ça super rigolo, et plein de gens ont trouvé ça rigolo, et du coup, on a décidé de garder cette idée d'entracte à chacune de nos projections barbares, comme dans le temps, en fait, pour tous les grands films, tous les longs films, ou même moins longs, où il y avait des entractes au cinéma. Du coup, nous, on a décidé de recréer la même chose. Et justement, pareil, les bistrotiers jouent le jeu aussi. On a pu le voir notamment avec le dernier train du Katanga, où les patrons de bar savaient qu'on allait faire un entracte, ils avaient prévu le truc, et pour l'entracte, ils avaient préparé un plateau rempli de glace et de trucs et de machins à vendre comme les ouvreuses le faisaient à l'époque, quoi. On va parler de la convention cinéphile. C'est le projet qui vous anime actuellement. Donc la convention cinéphile, oui, qui aura lieu, rappelons déjà la date, le 24 novembre, le dimanche 24 novembre, à Rennes, qui aura lieu justement au Mille Potes, qui on bosse quand même beaucoup, et parce qu'on aime bien cet endroit et qu'ils sont chaleureux et qu'on est toujours très bien accueillis. Donc cette convention qui est une première à notre connaissance à Rennes, ça serait une mini-convention, on essaye petit parce que justement, vu que ça n'a jamais eu lieu,
Bah, on est un peu dans le vague, quoi. On sait pas encore trop comment que ça va se passer, tout ça. Alors ça veut dire quoi, convention? C'est quoi? À quoi faut-il s'attendre? Convention, c'est le joli terme que par exemple les vinylistes utilisent pour leur énorme marché au vinyle qui font ici et là plusieurs fois par an maintenant à Rennes ou dans d'autres villes. Donc pourquoi le mot convention? C'est une bonne question, mais le terme est joli. C'est toujours plus joli que d'utiliser vide-grenier des DVD ou un truc comme ça. Alors quel public est visé? Ah bah tous les cinéphiles en général, hein. Et vraiment, mais tout le monde, enfin voilà, il n'y a pas là-dessus, c'est peu importe, hein, que ce soit des gens qui soient plus cinéma d'art et d'essai, cinéma d'auteur, cinéma de genre ou gros blockbuster hollywoodien, c'est voilà, ça va toucher à tout le monde, quoi. Donc les gens, ils viennent comme ils sont, et qu'est-ce qu'ils auront? Qu'est-ce qui s'y passera lors de cette convention? Donc, parce que c'est aussi pour ça le terme convention, c'est parce que enfin, on n'a pas pour but de faire juste un énorme marché du produit lié au cinéma, même si c'est principalement ce qu'il y aura. Mais l'intention n'est pas juste d'avoir un énorme marché au plus du DVD ou de l'affiche. C'est aussi que les gens viennent, qu'ils échangent entre eux autour de leur parcours de cinéphile, autour de leur passion, de leur goût, de ce qu'ils connaissent. Enfin, voilà, c'est vraiment qu'il y a un échange entre eux. Et qui peut très bien être un échange de biens également, hein. C'est pas réservé seulement à la vente, ça peut être aussi, voilà. Il risque d'y avoir énormément de collectionneurs, donc c'est aussi ouvert à l'échange de biens matériels. Mais voilà, on veut aussi que ce soit un événement, un lieu de rencontre, vraiment entre les gens, entre aussi les associations, Dieu sait qu'il y en a à Rennes, entre vraiment tout le milieu cinéphile de la ville, mais aussi du département et même de la région, quoi. Et c'est gratuit? Et non, c'est pas gratuit. C'est 1 euro quand même, mais il faut... L'argent récolté, par contre, je tiens à le préciser, en fait, servira à donner une petite récompense par-ci par-là à des gens qui nous aident comme nos graphistes, qui nous font quand même un super boulot à chacune de nos productions, qui font des créations originales, hein, pour illustrer les films qu'on projette, ou les différents événements aussi, hein, comme la convention. Et ça sera gratuit pour les moins de 12 ans. Par contre, quand même, hein. Et ça doit aussi rester un événement familial. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai commencé à regarder des films quand j'avais 3 ans et demi, donc il peut y avoir des enfants qui viennent, il n'y a pas de souci, hein, ils sont les bienvenus et c'est gratuit pour eux. D'accord, donc je suis un exposant maintenant et je veux me mettre en contact avec vous. Comment ça se passe? Je veux participer à la convention cinéphile? Oui, continue. Alors tout simplement pour participer à la convention cinéphile, pour être exposant, on peut nous contacter sur notre adresse Gmail, donc asso97mm@gmail.com. Également, nous sommes disponibles sur notre Facebook, donc c'est asso97mm également, 97mm tout court, je crois même sur Facebook. Ou directement là où a lieu la mini-convention, donc au 1000 potes, où là il y aura juste de demande de versement, je crois qu'il est de 5 euros le mètre linéaire de souvenir. Donc là actuellement on est limité, si je ne me trompe pas, à 20 mètres au total. Je crois qu'on a au total 20 mètres, une vingtaine de mètres, hein, au total. Et au maximum, un exposant peut en prendre 3 mètres linéaires. Et normalement le plan est défini, mais les premiers arrivés sont évidemment les premiers servis, et donc c'est eux qui auront évidemment les meilleures places. Donc là évidemment on aura, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle mini, parce qu'évidemment 20 mètres linéaires c'est quand même pas grand, le 1000 potes c'est pas grand, mais c'est suffisant pour déjà lancer et puis mettre en avant le partage, comme l'expliquait Willy, le partage ou la vente, l'échange d'idées, de biens, c'est la volonté derrière cette convention en tout cas. Et est-ce que vous pouvez déjà nous dire quels seront les exposants qui ont déjà répondu Je vais redonner à votre invitation. Pour l'instant non, on ne peut pas divulguer de nom ni d'informations sur ce sujet. C'est classé top secret. Et déjà, enfin voilà, on peut dire qu'il y aura un peu de tout, il y aura de la figurine, il y aura de l'affiche, il y aura du DVD. Il y aura notamment
un petit site internet là, qui s'appelle lemaxcinema.fr là, qui sera présent. Des gens très sympathiques qui seront également présents. Et puis n'oublions pas aussi que quelque chose qui sera présent en permanence, ce sera le comptoir du Mille Potes avec café, vin chaud, une ribambelle de bière et puis Et ce qu'il faut. Et surtout le sourire des patrons, hein, Patrice et Véro. Voilà. Donc en tout cas, et évidemment nous aurons un stand de l'assaut où il y aura des petits goodies, des vieux DVD, ce genre de choses. Voilà. Donc en tout cas, peut-être qu'on parlera par la suite de notre boîte à DVD. Ce serait pas mal. Oui, si vous voulez parler de boîte à DVD. Oui, alors là, ça fait partie des idées. Quand on a remonté l'assaut, quand on a monté l'assaut 97 mm, des idées qu'on avait eues, c'était de faire comme les bibliothèques libre-service, que les gens puissent prendre un livre, hein, c'est ça, les bibliothèques libre-service, et en déposer un. Et on s'est dit, pourquoi pas l'appliquer au DVD. Donc on a bricolé des boîtes à DVD en carton avec des petits collages. Là, on s'est fait des petits ateliers bricolage de dimanche après-midi pour faire des jolies boîtes, un peu tape à l'œil. Et là, il faudrait qu'on rajoute, enfin voilà, c'est pour ça que là, je voulais en reparler. C'est vrai que c'est pas toujours clair. Normalement, on avait dit, soit au bistrotier, de faire d'expliquer comment ça marchait, mais on va le répéter. Donc c'est, on se sert et on dépose un DVD. Et le mieux, c'est de même carrément mettre sa petite critique. C'est encore plus rigolo. C'est on met la petite critique dans le DVD, donc qui peut être soit une critique légère ou une critique sérieuse ou une critique qui n'a rien à voir, mais au moins ça permet en fait de donner une vie au DVD, ceux qu'on abandonne lâchement dans son appartement, dans un carton de déménagement. Eh bien non, il faut les ressortir ces DVD, on peut les faire revivre. Il y a plein de DVD que je n'ai pas vus, que les gens n'ont pas vus, et ça nous permet de vraiment, en tout cas on trouvait que cette idée-là était vraiment quelque chose, ça faisait partie de l'ADN de l'assaut. De lancer l'assaut avec ce projet de boîte à DVD. Ça nous permettait en plus d'aller rencontrer les bistrotiers, de parler de notre projet de diffusion des projections barbares, tout à fait. Et ça fait partie des quelques projets, on va dire, parallèles à la diffusion. Et pour l'instant, vous avez installé combien de boîtes de DVD? Je crois que nous sommes à 3 boîtes à DVD. Ah, voilà, je vais Non, il y a 4 boîtes à DVD. 4 boîtes à DVD. On a donc tous nos bistrots avec qui on est en partenariat, qui sont tous des bars indépendants. Donc le Mille Potes, le Marquis de Sade, la Cour, rue Penouette, anciennement la Cour des Miracles. Et au Babazoula, c'est plus particulier parce qu'ils étaient déjà dotés en fait aussi d'étagères participatives dans lesquelles ils faisaient aussi, il y avait la même chose mais pour les livres et aussi pour les CD. Et donc on a rajouté notre touche avec des DVD. Et puis un petit rappel, oui, c'est l'intérêt aussi, oui, des critiques aussi, parce que à la base, c'est pas conçu pour être des poubelles à DVD. C'est vraiment, on est là pour partager un film qui normalement on a aimé et vraiment qu'on veut partager aux autres, quoi. Donc tout l'intérêt justement de une critique, c'est pour donner donner envie aux gens qui vont venir dans ces boîtes de dire ah mais ouais c'est vrai qu'elle est bien cette critique, ça a l'air cool ce truc, oh là 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 là, voilà. Et vous avez déjà des petites critiques là-dedans? Alors on n'a pas encore suffisamment de bénévoles pour faire un relevé des compteurs à chaque fois, malheureusement. Du coup, à ma connaissance, j'ai pas encore vu grand chose, mais on avait déjà toutes les critiques personnelles des bénévoles de l'association quand même, quand on a conçu les trucs qui sont encore là-dedans. Et la convention cinéphilie, vous avez l'intention de le répéter, de continuer à le faire, et avec quelle fréquence? L'intérêt, enfin là voilà, là c'est on démarre petit, c'est si ça fonctionne. L'intérêt, oui, c'est de voir plus gros, mais bon, pas avant l'année prochaine. Ce sera, je pense que si on recommence, ça sera,
allez, si on fait une par an, déjà, ça sera bien. Mais par contre, oui, si ça fonctionne, on verra plus gros avec pour espoir de faire venir des intervenants extérieurs comme des éditeurs de DVD. Et Dieu sait qu'en France, on en a des excellents comme Le Chez qui fume ou Extasié au film. Des gens qui font un boulot remarquable et ne serait-ce que par leur travail de restauration de copies ou ce genre de choses et qui méritent d'être encore plus connus. Et voir d'autres intervenants encore, comme plus d'associations et plus de gens qui travaillent autour du cinéma, quoi. Alors pour nos spectateurs qui ont accéléré le milieu de l'interview et qui sont allés directement à la fin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates de la convention cinéphile? Donc, eh ben oui, la convention cinéphile, donc le dimanche 24 novembre à partir de 14h pour les visiteurs au Mille-Potes Boulevard de la Liberté à Rennes. Et sinon, si vous voyez cette vidéo à temps, jeudi soir, jeudi 14 novembre, le Blob au Marquis de Sade, rue de Paris. Eh bien, merci à vous. C'est nous. Merci aussi.